Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Marc Plamondon, je suis chargé de cours à l'UQAM pour le FPT 2711 et conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter l'application GatherTown. Je vais vous montrer en fait les types de conversations qu'on peut avoir dans cette application-là. Si votre besoin, c'est peut-être plus les fonctions de base, comment se connecter, créer son avatar et l'interface de manière générale, alors je vous invite à regarder mon autre vidéo qui porte également sur GatherTown. Alors, sans plus tarder, allons voir de quoi il retourne dans notre environnement Gather. Alors, je bascule, voilà. Donc, dans mon environnement Gather, je vais retrouver des fois des participants qui se promènent ou qui sont là dans l'environnement. Et je peux avoir des participants parfois qui vont se retrouver dans des espaces prédéfinis. Je vais commencer par mon participant ici. Vous allez remarquer qu'alors que je m'approche de lui, apparaît en haut là, la mortaise de sa webcam. Là, elle est désactivée là, pour le bien de la cause, mais si elle était activée, je le verrais. Et s'il était en train de parler, je l'entendrais. Donc, aussitôt que je m'approche et que je parle, c'est vraiment comme dans un lieu physique. Le son va partir faible et va devenir de plus en plus fort jusqu'à temps que je sois face à lui. Et là, on a un niveau de conversation normal, j'oserais dire. Si je m'éloigne, même chose, la conversation diminue, la caméra, en fait, la mortaise passe tranquillement au transparent et disparaît. Donc, c'est la première façon de converser, conversation un à un. On pourrait se retrouver 4-5 participants aussi là, tout autour du même bout de terrain, puis on se trouverait à parler simultanément, vraiment de la même manière qu'on le ferait dans un environnement physique. Deuxième aide de conversation, c'est ce qu'on appelle des conversations privées ou en anglais, ils appellent ça les quiet zones, les zones silencieuses. Donc, il s'agit d'un espace prédéfini dans lequel ce qui se passe à l'intérieur n'est pas entendu par ce qui est à l'extérieur et vice-versa. Donc, je vais aller voir mon ami Mozart ici qui m'attend au comptoir d'aide du récit. Vous remarquez qu'aussitôt que j'arrive dans la zone, celle-ci s'illumine alors que tout le reste passe au gris. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur ici, peu importe combien nous sommes de participants, tout le monde l'entend. Mais personne de l'extérieur peut entendre nos conversations. C'est quand même pratique si vous faites des tables d'échange, si vous voulez avoir une petite rencontre avec une équipe, et vous avez ça à plusieurs endroits dans l'environnement. C'est pas toujours aussi défini comme c'est là avec un bar et des tabourets. Des fois, souvent, on va utiliser les chaises, comme vous voyez ici, un espace. On a un autre ici. On peut utiliser des fauteuils tout seul aussi. Mais on peut également définir une zone sans mettre de mobilier, comme c'est le cas ici de la zone apprendre à apprendre, qui est un peu comme l'antichambre de la salle de travail sur ce sujet-là. Maintenant, si je vais dans la salle en question, je vais retrouver le dernier mode de communication, c'est-à-dire le porte-voix ou le spotlight. Dans GatherTown, c'est appelé comme ça, le spotlight. Où est-ce que, dans le fond, je vais m'adresser à l'ensemble des personnes. Alors, si je me déplace ici et que je vais sur le porte-voix, vous remarquerez que dans le bas de mon écran, ça me dit You are broadcasting to everyone in this room. Donc, ce qui veut dire que lorsque je suis sur un des porte-voix, vous en voyez ici, il est bleu, pardon. Ici, il est orange. C'est la même chose. Là, je vais à l'autre côté. Tout le monde m'entend. Et quand je dis tout le monde, ça inclut les quiet zones. Donc, si je suis ici à la table en train de discuter avec les gens de mon comité, on a beaucoup de plaisir, on jase, on jase, on jase. Quelqu'un va au porte-voix, la table va se trouver interrompue un peu par la conversation du porte-voix, donc que tout le monde va entendre. Donc faites attention de ne pas piler par accident sur un porte-voix en vous déplacement, parce que si vous parlez, vous marchez sur le porte-voix, ben, tout le monde l'entend. Vous pouvez faire la même chose, ce qu'on appelle un self-spotlight, en utilisant la fonction ici du porte-voix. Donc lorsque j'utilise la fonction self-spotlight, je diffuse à tout le monde dans la pièce sans avoir à marcher
sur le petit porte-voix. Cette fonctionnalité n'est cependant pas toujours accessible à tout le monde. Il est possible de configurer Gather de telle sorte que seuls les administrateurs y ont droit. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, par défaut, c'est comme ça. Ça permet de gérer la situation. Donc, si vous êtes un animateur, un organisateur, l'enseignant d'une classe virtuelle, vous pouvez utiliser le Spotlight pour dire à tout le monde, OK, tout le monde, on se tait, on écoute. Et là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer nécessairement à un lutrin. Donc voilà, ça fait un peu le tour des essentiellement 3 grands modes de communication, de conversation audiovisuelle qu'on peut retrouver dans Gather. Lorsque je communique avec quelqu'un un à un ou avec un petit groupe, c'est la proximité de la personne qui me permet de déterminer si je peux lui parler ou pas. Donc, si je retourne voir mon ami participant, et voilà. Ensuite, j'ai la zone quiet, la zone privée qui me permet de voir que la personne qui est là. Et finalement, j'ai le porte-voix pour le Spotlight qui est tout le monde dans la pièce. Fait important pour le Spotlight, si vous êtes au-dessus de 100 personnes dans la pièce, ça va avoir tendance à hypothéquer gravement les ressources de l'ordinateur dans le sens où est-ce que c'est très demandant, ça ouvre des communications simultanées avec plus de 100 personnes. Donc, à moins que vous ayez vraiment une connexion Internet euh, hors pair, il est presque assuré que vous allez avoir une très, 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 très grande dégradation du message. Ça va couper, la vidéo ne sera peut-être pas idéale non plus. Donc, c'est vraiment pas fait pour ça, Gather, là, au-dessus de 100 participants, faire des messages à tous. Vaut peut-être mieux utiliser une autre application ou le clavardage ou fragmenter votre salle en plusieurs petites salles. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, si vous souhaitez le voir peut-être plus en grand, vous pouvez cliquer sur sa mortaise pour voir, évidemment là je n'ai pas la caméra de cette personne parce que c'est moi-même, mais pour voir cette personne-là. Et si vous êtes autour d'une table où il y a plusieurs participants, donc dans une zone quiet, vous pouvez utiliser le petit carrousel ou, oups, comme ça, ou vous pouvez utiliser le mode, pardon, Grid View plutôt, comme ça. Donc pas carrousel, là, je me suis trompé, c'est Grid View. Et là, selon combien vous êtes, je pense que le maximum, c'est 25 personnes simultanément qui peuvent apparaître dans le Grid View. Dans certains cas, si les communications sont limitées, ça peut être réduit dans les paramètres lorsque vous allez dans le petit grappe de raisin ici, qui ont changé vos paramètres. Vous pouvez réduire le Grid View à 9 plutôt que de l'avoir à 25 si vous réalisez là, que la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que ça vous donne un petit coup de pouce. Il n'y a rien de tel que de l'essayer, donc vous pouvez toujours aller en ligne. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai connecté un personnage virtuel donc qui n'existe pas. Si vous regardez ici dans mon Google Chrome, c'est mon petit participant que j'ai connecté à mon environnement et dans mon autre navigateur, ben, c'est mon autre personnage. Donc, ça peut vous permettre d'expérimenter, d'explorer. Oh, je voyais que vous ne voyez pas mon écran, tant pis. Mais sachez simplement que vous pouvez basculer d'un navigateur à l'autre, donc Edge. Je vais vous le montrer. Donc, ce que je vous disais avant de me tromper, vous pouvez ici avec plusieurs navigateurs, il n'y a rien de tel pour l'exploration. Donc, j'ai ici mon petit bonhomme avec mon mortier. Quand je m'en vais dans Chrome, ben, j'ai un autre petit bonhomme avec ici. Donc, je suis capable de voir les effets. Je vois la caméra qui est ici. Donc, ça me permet d'explorer, d'expérimenter. Donc, vous allez voir que si je vais le mettre, lui, ici, et que j'amène mon petit bonhomme, mais là, j'ai plusieurs caméras. Donc, il n'y a rien de tel que l'exploration. Donc, je vous invite à le faire fortement. Vous pouvez vous créer vous-même un compte dans Gather, créer votre propre, utiliser un emplacement par défaut. Puis, vous pouvez avoir jusqu'à 10 personnes gratuites là, qui se connectent simultanément. Donc, ça peut être aussi ça que vous pouvez faire là, pour vous amuser puis explorer. Donc, voilà, je vous souhaite un bon événement. Je vous dis à bientôt. Bye bye.